Nous abordons actuellement les cantiques des degrés, les psaumes des degrés, les chants des montées. Et nous allons aborder tout particulièrement ce matin le psaume 127. Alors c'est un psaume de Salomon. Salomon, dans le livre des psaumes, a écrit seulement 2 psaumes, le psaume 72 et le psaume 127. Il est dit « Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il ne sera point confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Le psaume 127, c'est le psaume qui est au centre des cantiques des degrés. Il y en a 15 et le psaume 127, c'est le 8e. Le thème de mon message ce matin, c'est Dieu qui est au centre de tout. Dieu est au centre de tout. Quand on lit les Saintes Écritures, quand on commence par la Genèse de tout, et bien sûr ici il est question dans Genèse au chapitre 1er de la création de l'univers, ça commence par Dieu. Et Dieu est au centre. Le verset 1er dit ceci, au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Lorsque nous parcourons les Écritures, Dieu s'est choisi un peuple pour que ce peuple soit une lumière pour toutes les nations, et il est question bien sûr d'Israël. La Bible nous dit ceci, que le tabernacle, qui est l'expression de la présence de Dieu parmi le peuple de Dieu, est au centre du peuple d'Israël. La Shekinah, la colonne de nuée, lorsqu'elle s'arrêtait, le peuple d'Israël était autour. Et la Shekinah représente la présence de Dieu. Lorsqu'on pense même au début de l'humanité, quand Dieu a créé Adam et Ève, le jardin d'Éden est l'expression de la présence de Dieu parmi les hommes. Dieu venait à sa rencontre. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, rien n'a changé. Les regards, les projecteurs sont mis sur le Fils de Dieu, Jésus, qui est au centre de tout. Et l'apôtre Paul l'avait saisi cela, parce que bien plus tard, il va dire dans Philippiens, il va dire « Mais Christ est ma vie. Christ est ma vie. » Lorsqu'on parle du temple de Jérusalem et lorsqu'on parle des cantiques des degrés, on s'aperçoit que les cantiques des degrés sont liés au temple de Jérusalem. Je l'ai déjà dit, certains pensaient que les pèlerins, lorsqu'ils montaient célébrer et rendre honneur à l'Éternel, ces chants accompagnaient leur pèlerinage. D'autres pensent que ces chants étaient chantés dans le temple, sur les marches du temple, entre le parvis des hommes et le parvis des femmes. Mais une chose est certaine, et c'est ce qu'on peut dire, c'est que concernant le cantique des degrés, les cantiques des degrés, c'est lié au temple. Et bien sûr, lorsqu'on s'arrête au temple, celui qui a eu l'idée à un moment donné de construire le temple,
c'est David, le père de Salomon. À un moment donné, il est dans la réflexion, il est dans cette analyse et il se dit « mais j'ai une magnifique maison. Mais l'Éternel sur cette terre n'a rien. » Et dans sa tête, c'était de dire « mais je vais bâtir une maison en l'honneur de l'Éternel. » Et quand il rentre dans cette perspective, Dieu l'arrête. Et Dieu lui dit « mais c'est pas toi qui vas le faire. Même si tes sentiments sont nobles, c'est pas toi qui vas le faire. Parce que tu es un homme de guerre. Tu es un guerrier. Et tu as versé trop de sang. Ça sera ton fils, Salomon. » Et Salomon, lorsqu'il va bâtir ce temple, il réalise que ce temple n'est rien parce que pour lui, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Mais quand Salomon est face à cela, il écrit qu'un seul psaume qui est au centre. Et vous pouvez le lire au verset 1er du psaume 127. Il est même là. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est-à-dire que là où Salomon écrit le psaume, il ramène à l'essentiel et replace Dieu toujours au centre. Vous pouvez bâtir, vous pouvez garder la ville, mais sans Dieu cela est vain. Et là où nous avons des éléments fondamentaux de notre vie de tous les jours, il rappelle une chose, mais Dieu doit être au centre. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Les psaumes des cantiques, les psaumes des degrés, sont liés au temple. Et il y a cette notion que dans le temple, Dieu doit être au centre. Et c'est notre désir, nous l'avons prêché à maintes et maintes reprises, c'est que nous voulons que Jésus soit au centre de notre Église. Lorsque le message est apporté, que les projecteurs soient mis sur Jésus, qu'on voit Jésus, que dans notre louange, Jésus soit élevé au milieu de nous, et on bénit le Seigneur pour cela, et on prie pour que Dieu soit élevé, que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Mais ici, il est question de la base de la vie de l'être humain. Maslow définit cela comme, dans sa pyramide, comme les besoins physiologiques et les besoins de sécurité qui sont la base. Bâtir sa maison, mais aussi la sécurité de veiller et de prendre soin de sa famille. Et ce qui est étonnant, c'est que Salomon, c'est lui qui dit ça. C'est fou quand même. Que Salomon, à un moment donné, dit « Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est fou. Pourquoi ? Parce que Salomon, il n'est pas seulement millionnaire, il est milliardaire. Certains ont estimé la fortune. Aujourd'hui, on parle de fortune. À un moment donné, il y a eu là. On ne va pas peut-être revenir là-dessus parce que ça va piquer un petit peu. On parle du foot. La France a perdu. Didier Deschamps doit partir. Et tout de suite, des noms viennent. Zinedine Zidane. Et les commentaires, à un moment donné, on parle de Zinedine. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais la fortune, combien il va être payé ? Il ne faut pas qu'il soit payé trop cher. » Et puis, dans la discussion, « Ah, mais la fortune de Zinedine Zidane s'élève à 300 millions d'euros. » Je dis « Mais ils sont forts, du foot, ils sont arrivés à sa fortune. » Trop fort, les gars.
Mais déjà, moi, quand on me parle d'1 million, c'est énorme. 2 millions, j'arrive un petit peu à concevoir. 300 millions, j'ai un petit peu du mal. Mais quand on parle de milliards d'euros, là, c'est des chiffres qui ne me parlent plus. Mais on estime la fortune de Salomon à plus de 2000 milliards. Et là, mon cerveau a fait un bug. 2000 milliards. C'est l'un, il fait partie des 10 hommes les plus riches au monde de tous les temps. Non seulement vous avez affaire à un milliardaire, et en plus de cela, le frangin, la connaissance et la sagesse qu'il a. Jamais homme, à part le Seigneur Jésus, bien sûr. Jésus n'est pas dans la catégorie, il est hors catégorie, le Seigneur Jésus, on est bien d'accord. Mais jamais homme n'a eu sa sagesse. Aujourd'hui, la connaissance s'obtient par un petit clic. Il suffit d'aller sur Internet, on a besoin de connaître ça, un petit clic. Et à partir de là, on a toute la connaissance. Il avait une réputation internationale, à tel point que la reine de Séba, qui vient de l'Éthiopie, a entendu parler. Et fort de ça, n'a pas hésité à se déplacer jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Salomon. Un homme marqué par sa sagesse, un homme riche. Et franchement, quand on parle de bâtir une maison, quand on a la richesse, on fait ce qu'on veut. Quand on a la sagesse, et on fait ce qu'on veut. Mais lui qui a à la fois à la richesse et la sagesse, commence, et il est au centre. Il dit, mais si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire que lui, avec sa richesse et sa sagesse, il prend tout ça, il met de côté, il dit, mais le plus important, c'est que Dieu soit au centre. C'est énorme. Ça nous parle quand même. Enfin, moi, ça me parle au moins. Dieu au centre de tout. Aujourd'hui, on aurait juste 2 millions. On pourrait envisager un autre local. On peut raisonner de cette manière. Mais Salomon, qui a tout eu, lui-même le dit dans le livre d'Ecclésiaste, tout est vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Pour montrer une chose, c'est que Dieu doit toujours être au centre de notre vie. C'est-à-dire qu'il doit être au centre de notre vie dans l'Église. Jésus doit être au centre. Mais lorsque nous franchissons la porte, Jésus doit être au centre de notre vie. Jésus doit être au centre de notre vie. Paul dit ceci, mais Christ est ma vie. C'est-à-dire que dans l'Église, avec mes frères et sœurs, mais lorsque je sors de la maison de l'Éternel, lorsque je sors de cette communion fraternelle, Christ est ma vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, Christ est ma vie? C'est une mentalité avec les valeurs du royaume. C'est une mentalité avec les valeurs
du royaume de Dieu. Lorsqu'il est question de Job, à un moment donné, c'est fou, mais lorsque Dieu s'adresse à Satan, il dit ceci, mais as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Et quand Dieu regarde Job et il en est fier, il n'est pas là en disant, mais c'est quand même un homme de prière, hein? C'est 5 heures par jour. Il va travailler, mais la nuit, il prie pendant 3 heures. C'est un homme de prière. Et nous savons que la prière est importante. Jésus le rappelle en disant, mais la maison, ma maison, Dieu dit, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Mais quand Dieu regarde Job, il ne regarde pas ses actes de piété. Il ne dit pas, c'est un homme bon. Est-ce que tu as vu tout ce qu'il fait dans le social ? Il fait des choses extraordinaires. C'est un homme qui a le cœur sur la main. C'est un homme généreux. Certes, il est riche, mais il fait du bien autour et il bénit le peuple, il bénit la nation. Il pourrait dire les choses de cette manière. Où il ne dit pas, tu vois, c'est un louangeur extraordinaire. Quand il se met à louer, il sait toucher mon cœur. Et parce qu'il sait toucher mon cœur, l'Esprit de Dieu descend. Toutes ces choses sont bonnes. Et ça doit faire partie de notre vie. Mais quand il est question de Job, ce que Dieu met en avant, et c'est ça, Dieu au centre de notre vie, quand Dieu met en avant, il met en avant ceci en disant, il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme de Dieu, dans la présence de Dieu, mais dans son quotidien. Et c'est là où on voit, Salomon dit, mais dans notre quotidien, ceux qui bâtissent la maison, ceux qui gardent la ville, c'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours. Il faut que Dieu bâtisse, il faut que Dieu soit au centre. Et Dieu soit au centre, c'est être intègre et droit. Dieu au centre, c'est le craindre. Dieu au centre, c'est se détourner du mal, c'est avoir en horreur le mal. Là où dans notre société, le péché abonde et notre société se tourne toujours de plus en plus vers l'immoralité, Dieu au centre de ma vie. Seigneur, aide-moi à être intègre et droit. Aide-moi à me détourner du mal. Quand le mal frappe à ma porte, Seigneur, donne-moi de me détourner du mal. Quand le mal vient me séduire, Seigneur, donne-moi de prendre, en Nouvelle-Calédonie, on dit prendre nos claquettes et fuir. Mais Seigneur, donne-moi d'être intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et ça, c'est dans notre quotidien, c'est dans notre attitude, c'est dans nos actions, c'est dans nos paroles, c'est dans nos gestes, c'est chaque jour. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne garde la ville, que le Seigneur nous trouve toujours dans une vie qui honore son nom. Quand je suis avec mon frère, quand je suis avec ma sœur,
je bénis Dieu et je dis merci Seigneur pour cette communion fraternelle. Mais quand je suis à l'extérieur, que je sois une lettre lue. La Bible nous dit ceci, que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Et quand parfois même je ne peux pas exprimer mon témoignage d'une manière verbale et parler du Seigneur parce que les circonstances ne me permettent pas ou ne me permettent plus, Seigneur, je veux être lu. Et quand les personnes me voient, qu'ils voient en moi Jésus. Parce que Jésus est au centre de ma vie. Que Dieu nous aide à avoir cette perspective qu'en tout temps, ma vie soit à l'honneur de notre Seigneur. Et vous pouvez vous apercevoir d'une chose, c'est qu'il est dit ici, dans la suite, il est question des enfants, qui ne sont que les répercussions de la bénédiction. Si nous nous attachons les uns et les autres à être intègres et droits, craignant Dieu et se détournant du mal, c'est-à-dire que par nos actions, nous mettons Dieu au centre de notre vie, à partir de là vient la bénédiction du Seigneur. Mes frères et sœurs, la plus grande des richesses, ce n'est pas celle de Salomon. Le plus grand des trésors, je ne parle pas de Dieu, bien sûr qu'il est notre trésor, mais c'est nos enfants. Vous me mettez tout l'or du monde et vous mettez mes filles, choisis mon gars. J'ai pas besoin j'ai besoin de rentrer chez moi. Est-ce que vous pouvez m'accorder une semaine de réflexion? J'ai tout l'or du monde, j'ai mes 2 filles. Attendez, je suis dans... Non. Tu mets tout l'or du monde, mais garde ton or. Moi, je garde mes filles. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ici, il est dit, mais la bénédiction de Dieu, qui sont nos enfants, ce qu'il y a de plus précieux, il dit, mais Dieu va bénir nos vies. À partir du moment où si l'Éternel bâtit notre maison. Osias, la Bible nous dit ceci, qu'il rechercha l'Éternel. D'abord, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fit ce qui est droit. Et pendant tout un temps, il rechercha l'Éternel. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Parce qu'il prend son temps à s'appliquer, à mettre Dieu au centre et à le rechercher. La Bible nous dit ceci, que Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. On dit souvent, c'est cliché, mais on dit souvent, mieux vaut avoir celui qui bénit avec nous que de recevoir seulement une bénédiction. On est bien d'accord? Souvent, en entrepreneuriat, c'est des phrases clichés comme ça. Je préfère apprendre à quelqu'un à aller faire la pêche plutôt que lui donner un poisson. C'est ce qu'on dit. Mais on préfère avoir le Seigneur. Que Dieu nous aide à toujours mettre Dieu. Et parce qu'on va chercher premièrement le royaume de Dieu, le reste nous sera donné par-dessus. Que nous puissions dire ce matin, Seigneur, plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon quotidien. Plus de toi dans mon cœur. Seigneur, encore plus. S'il y a une chose où vous pouvez avoir toujours faim, c'est de lui. Faim et soif du Seigneur. Qu'il y ait toujours dans notre cœur cette ardeur, ce zèle pour nous affectionner
aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais quand nous allons nous affectionner aux choses d'en haut, quand nous allons chercher premièrement le royaume de Dieu, quand dans nos actes, dans notre réflexion, dans notre direction, dans la volonté de dire non pas ma volonté, mais ta volonté, lorsque nous mettons Dieu au premier, eh bien le reste ne fait que découler de cela. Je pense qu'on veut la bénédiction du Seigneur et le fait de le dire, nous ne nous considérons pas non, comme des enfants qui sont là, qu'on veut un cadeau, non. On veut la vie de Dieu. On veut la bénédiction de Dieu. Mais pour cela, on a besoin de saisir cette main en disant « Seigneur, toujours en premier dans ma vie ». Pour cela qu'à un moment donné, Dieu rappelle. Il y a des phases comme ça avec son peuple, il rappelle. Et à un moment donné, Dieu va dire « Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il repositionne les choses à des moments en disant « Mais bien sûr que je prends plaisir. » Parce que notez bien que la louange, la Bible nous dit ceci, que Dieu siège au milieu des louanges. Le Seigneur est au milieu de nous et il est au milieu de nous ce matin. Il siège au milieu des louanges. Mais le Seigneur rappelle en disant, mais avec cela, associez votre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et permettez-moi ce matin d'insister dans ce sens, parce que notre monde aujourd'hui est là comme la Bible nous dit ceci, que le péché nous enveloppe si facilement. Notre monde aujourd'hui nous tire toujours plus et toujours plus loin du Seigneur. Notre monde aujourd'hui, au niveau de la mentalité, nous tire toujours plus du Seigneur. Et c'est pour ça que Jean va dire ceci, mais n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Affectionnez-vous, Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il faut que toujours notre mentalité, notre vision soit renouvelée par la parole de Dieu, renouvelée par le Saint-Esprit, renouvelée par le Seigneur, afin que nos vies soient à la gloire et à la gloire de son nom. Et ça, c'est des actes pratiques. Parce qu'on parle des enfants comme étant la bénédiction. Et bien sûr, on parle des enfants comme étant la bénédiction. Mais les enfants que nous avons les uns et les autres, c'est quoi? C'est une responsabilité que le Seigneur confie. Ils appartiennent au Seigneur, hein? Même si un père ou une mère va tout faire pour ses enfants, ils appartiennent au Seigneur. Et j'aimerais rappeler ce matin l'importance que vous avez, mes frères et sœurs, dans l'instruction de vos enfants. Ce n'est pas l'éducation nationale qui va instruire les enfants dans la justice et dans la vérité. Ce n'est pas l'éducation nationale qui va présenter Jésus comme étant le sauveur véritable, le Seigneur. Ce n'est pas les copains du quartier qui vont nous encourager à suivre le Seigneur. Quand je me suis donné au Seigneur, le réflexe que j'avais, c'est de retourner vers mes copains du quartier, c'est comme ça. Enfin, retourner, j'ai toujours été. J'ai donné mon cœur au Seigneur, mais j'étais, le week-end venant, merci Edwige, le week-end venant, ou le soir,
J'allais voir les potes du quartier. Mais les potes du quartier, ils ne vont pas encourager à prier. On n'arrivait pas là, ok. On va prendre des guitares, on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. C'était tous les travers possibles et inimaginables. Et à un moment donné, j'étais là, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et comme je vous l'avais dit, à un moment donné, si à un moment donné ça devait se frotter, je ne pouvais pas leur dire, excusez-moi, je suis chrétien, maintenant débrouillez-vous, je m'en vais. C'est pas possible, ça. Et je me rappelle qu'à un moment donné, aussi, je disais, mais à un moment donné, on va appeler les esprits. Si des fois on est un petit peu foufou, on va voir si nos vieux nous parlent de ça, on va appeler les esprits, etc. Et toi, tu es là. Et je me rappelle de ça. Je n'étais pas encore chrétien. Mais c'est là où je dis l'importance d'instruire les enfants. Quand ils étaient là, ils étaient tous là, on dit, ok, on va s'amuser, on va appeler les esprits. Quand ils ont dit ça, il y a tout l'école du dimanche et mes parents qui m'ont dit, tu ne touches pas à ça. Et là, j'étais un ado en voyage. J'ai dit, écoutez les gars, vous faites ça, mais moi je pars. Non, moi je ne rentre pas dans cette affaire. C'est trop dangereux ce que vous faites, c'est trop dangereux. Jouez pas avec ça, rigolez pas avec ça. Grâce à Dieu, ils ont eu peur aussi. Et ils ne sont pas allés. Et l'instruction. Mais quand à un moment donné, le Seigneur touche notre cœur, il y a un moment donné où par rapport à cela, eh bien, on va fuir toutes ces choses. On va fuir. Mes frères et sœurs, instruisez vos enfants, de façon que lorsqu'ils deviennent grands, qu'ils ne s'éloignent pas du Seigneur, mais qu'ils restent attachés au Seigneur. Nous élevons nos enfants pour leur permettre et les mettre, eux, enfin, face à leurs responsabilités et qu'ils aient une situation, c'est tout ce qu'on souhaite pour nos enfants. Mais au-delà de cela, le plus important pour nous, c'est de le voir près du Seigneur. Quand il y a la fête des mères, quand il y a la fête des pères, c'est un petit peu dur parce que mon papa et ma maman sont près du Seigneur. Donc je ne peux pas les voir et leur souhaiter une bonne fête, ou du moins les appeler et leur exprimer mon affection. Ils ne sont plus là. Mais ma consolation dans tout ça, c'est de dire, Seigneur, donne-moi d'être fidèle jusqu'au bout, parce que c'est pour l'éternité, je vais les revoir. Si je suis fidèle, je vais pouvoir les voir en haut. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais attraper mon père, je vais serrer dans mes bras, je vais attraper ma mère, je vais serrer dans mes bras. Mais c'est ça la finalité, mes frères et sœurs. Nos enfants, c'est de les attacher au Seigneur. Parce que notre vie sur cette terre n'est que de passage. Mais mon éternité, et je prie pour cela, avec Laurence on prie pour cela, c'est que notre éternité, on soit près du Seigneur en premier, mais que je puisse les passer aussi avec mes filles et avec chacun d'entre vous. Mais que Dieu nous aide à toujours mettre au centre de notre vie, mettre au centre le Seigneur. Salomon a dit, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Un homme qui a eu la sagesse, qui a eu les richesses, mais qui à un moment donné a saisi d'une chose, c'est qu'il fallait que Dieu soit au centre de tout. Même si on sait que Salomon n'a pas veillé jusqu'au bout, à un moment donné, dans sa réflexion, il a compris qu'il fallait que Dieu soit au centre. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Si vous avez besoin de la prière ce matin, quel que soit votre...